rapide que la Française. Et voici Anouk Fèvre-Picon qui elle aussi va passer sur cet intermédiaire du 2 km. Elle court presque à domicile puisque c'est la Coupe du Monde la plus près de chez elle. Hein. Elle est à 4 heures de Davos depuis Pontarlier. Ah, il est pas mal ce chrono, il va tomber. Ouais. Un chrono amélioré par Anouk Fèvre-Picon avec quasiment 6 secondes, 5 secondes 4 d'avance pour la Française. Et bien voilà, de bonnes indications, vous le rappelez, Anouk Fèvre-Picon qui reste sur cette victoire donc sur le 10 km du Nordic Challenge de Bessan le week-end dernier. 15 km, on a vu partir Ingvild Østberg. Et voilà, l'image que j'attendais, c'était de voir avec qui elle est bouclée, Coraline ou Anouk. Et là, il me semble que c'est l'image, c'est Anouk, oui, le style. Pense, ouais. Donc si elle arrive à se mettre dans les skis de celles qui partent, ou du moins de garder ce point de mire, eh ben, c'est tout bénef pour le deuxième tour. Ouais, ce sera avec Østberg, ce qui est pas mal du tout. Ouais, Anouk qui vient effectivement de boucler le premier tour avec un temps de 18,41,2 et elle a déjà mis 20 secondes à Silvia Rupil, l'italienne qui était quasiment la seule à être passée dans ses temps jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'elle allait vite en montée et qu'elle avait les bons skis en descente. Donc, bon. En ce qui concerne Marit Bjørgen qui est partie pour aller chercher le meilleur chrono sur cet intermédiaire, un chrono de 6,13,6. Thérèse Johaug est à 3 secondes, Vibeke Skofterud à 10 secondes. Voilà déjà le trio norvégien qui joue la victoire devant. Ensuite c'est Justina Kowalczyk à 13 secondes, Kikan Randall 16 secondes, Christine Stormer-Steira 17 secondes, Marte Christoffersen 18 secondes, Charlotte Kalla à 20 secondes. Et en ce qui concerne Anouk Fèvre-Picon sur ce premier intermédiaire, elle est 11e. 22 secondes de retard sur Marit Bjørgen qui a semble-t-il déjà placé la barre très haut. Et puis Aurélie Delbudic vient de passer. Voilà Anouk Fèvre-Picon sur la ligne. Et le voilà le chrono. Allez, pourquoi pas aller chercher une place dans les 15 pour Anouk Fèvre-Picon, un temps de 37. Ça peut faire, 59. Ça peut faire. Et elle a maintenu l'écart à chaque fois sur la fin de course avec et c'est un bon temps, Rupil. 37 minutes sur un 15 km, c'est un bon temps. C'est un très bon temps, oui. Anouk Fèvre-Picon, ça va nous faire plaisir. Super, ça va faire plaisir à tous les abonnés qui suivent le ski de fond toute la saison sur Eurosport. Vous êtes des privilégiés et on va avoir droit peut-être à un beau bonheur avec le chrono d'Anouk Fèvre-Picon. Ce chrono de 37,59, elle passe sous les 38 pour aller chercher un très bon chrono sur ce 15 km. C'est vrai que oui, c'était la fille qui avait fait le relais avec Anouk sur le très bon relais. Ils avaient fait un super relais les deux du côté de Tuchon. Ils étaient les deux ensemble, ils ne s'étaient pas lâchés d'une semelle. Aujourd'hui, c'est Anouk qui prend l'avantage. Elle termine quand même à quasiment 40 secondes. La voici Anouk. Ok. Le sourire pour Anouk Fèvre-Picon. L'anglais du doux, ça fait plaisir de l'entendre à la télé. Et surtout, elle est curieuse de voir les écarts. Elle se rencarnait sur l'écart de. Et là, elle va être dans le fauteuil, par contre. Elle va être dans le fauteuil. Elle va y rester un bon moment d'ailleurs sur le fauteuil. Donc on va en profiter, elle aussi, certainement. Du moins, regardez comme c'est dur, par exemple, là-bas. C'est la Suédoise Lisa Larsen. Oh là, elle est quasiment au bord de l'évanouissement, Larsen. Alors qu'Anouk a sa Saarinen. Elle en a plein les oreilles, Larsen. Shevchenko termine à 31 secondes. Il nous reste combien de filles là sur la liste? Et ben 31 secondes de Shevchenko, c'est quand même pas tous les jours, c'est super ça. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de se dire, Anouk. Elle se dit, bah dis donc, ça commence à être bon parce que Shevchenko, c'est pas la première venue. Cette image, Anouk qui découvre au fur et à mesure les performances des autres filles et surtout ses écarts, puisque pour le moment, il n'y a quasiment personne qui est venu se placer sous les 30 secondes. Il n'y a que Brooks à 22 secondes et Zeller à 28 secondes. Toutes les autres sont au-delà des 30 secondes. Et les dossards défilent, c'est bon signe, ça c'est bon signe. Elle va passer Kowalczyk. Et oui, le chrono amélioré avec Christoffersen. Alors là, quelle finale! Quelle finale de la Norvégienne sur cette partie descendante. Christoffersen, elle était une seconde derrière. Elle était dans le chrono, mais là elle est venue chercher 6 secondes. On l'a tout donné, elle s'est mis minable sur cette fin de course. Alors Kowalczyk qui avait déjà terminé fort, elle a trouvé plus solide qu'elle. Et il y aura donc certainement un triplé norvégien quasi assuré avec Kowalczyk battu par Christoffersen. Marte Christoffersen qui prend les commandes provisoires de cette épreuve en attendant Steira, Johaug, Skofterud.
ça y est. Oh, pardon, on avait fait que 3e Skofterud. Et Skofterud. Et ça fera pas. Elle est devant. Et si, oh 4 dixièmes. Elle n'en revient pas, Thérèse Joang. Elle n'en revient pas. Et regardez, ça se bat pour une place d'honneur sur le podium, simplement, puisque elles sont incapables pour l'instant de rivaliser avec Marit Bjørgen. Mais regardez tout le travail, toute la débauche d'énergie quand même qu'elle donne, qu'elle lâche sur ce parcours de Davos. Thérèse Joang, Vibeke Skofterud. Ah oui, ah, ça doit être dur quand même hein, pour 4 dixièmes. Bon, c'est pas le podium, hein, donc ça va, l'honneur Voilà, est sauf. le podium hein. sera là. Et ouais. Regardez, un petit coup d'œil. En tout cas, elle fait plaisir à chaque fois. Elle est toujours super contente. Et voilà, attention, il ne faudrait pas tomber quand même. De ses victoires. Bjørgen. Nouveau succès pour Marit Bjørgen en Coupe du Monde avec 41 secondes, s'il vous plaît. 41 secondes d'avance à l'arrivée. Intouchable, imbattable, devant à chaque intermédiaire. Et attention, Manu, Anouk Fèvre-Picon. 8e, 8e place c'est super, pour Anouk Fèvre-Picon dans le top 10 de ce 15 km de Davos. C'est son meilleur résultat en Coupe du Monde, me semble-t-il. Oh ben oui, là c'est clair. Oui, non, il faut vérifier quand même, mais je crois que c'est le meilleur résultat. Des points, Marit Bjørgen, victoire devant Skofterud, Johaug, Anouk Fèvre-Picon est 8e.